stratégie. Quand tu as des problèmes, ne commence pas à parler de tes problèmes. Psaume 100, verset 4. Entre dans la présence de Dieu avec des louanges, avec des cantiques, en parlant de sa bonté, en parlant de sa puissance. Parce que quand tu fais ça, tu crées la confusion dans le camp de Satan. Yeah! Sa parole crée. Sa parole a créé le ciel. Sa parole a créé la terre. Sa parole a créé le soleil. Sa parole a créé les étoiles. Toutes les planètes ont été créées par sa parole. Je marche sur ta parole. Je m'appuie sur ta parole. Ça n'a pas de sens, mais ta parole a dit. Jésus a dit. Alléluia, avance. Jésus a dit, tu auras un enfant. Jésus a dit, tu seras délivré. Jésus a dit, tu seras la tête, non la queue. Shalom, shalom. Alléluia. Amen. Pourquoi est-ce que vous êtes ici? Vous êtes venus chercher quoi ici? À manger. Je peux voir les mangeurs. Vous êtes tous venus chercher qui? Vous êtes venus chercher je suis. Alléluia. Amen. Dans sa parole. Amen. Amen. C'est pour ça que le titre c'est Cherche et je suis. Amen. Alléluia. Amen. Sans tarder, on va dans la parole de Dieu. Proverbe 8, verset 17. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Amen. Répète un peu. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une Bible en anglais? Tu peux lire en anglais? Qu'est-ce qu'on dit en anglais? Proverbe 8, 17. En anglais, il y a quelque chose qu'on ajoute que j'aimerais que vous entendiez. I love those who loves me. Uh-huh. Whoever looks for me can find me. Wow. C'est quelle version? C'est pas King James. King James. Non. Oh. Il n'y a pas quelqu'un qui a King James ou New King James ici. King James Version. La deuxième partie. Those who seek me diligently. Okay. Yeah. C'est ce que je cherche. Alléluia. Amen. C'est ça la traduction de la version originale. Ceux qui me cherchent avec zèle. Ceux qui me cherchent avec passion. J'aime ceux qui me cherchent et ceux qui me cherchent avec force. Amen. Alléluia. Amen. Il y a prier pour prier. Il y a ceux qui prient juste pour prier. Et ceux qui prient avec un cœur sincère, avec la chaleur, avec un ardent désir. Alléluia. Amen. Dieu aime ceux qui le cherchent. Avant tout, on dit, j'aime ceux qui m'aiment. J'aime ceux qui m'aiment. Amen. Tu veux que Dieu t'aime? Oui. Il faut que tu l'aimes. Tu veux qu'il t'aime? Il aime ceux qu'il aime. Et ceux qui cherchent Dieu avec ardent désir, diligently, comme on dit en anglais, amen, même en Kirundi, c'est bien dit. Hein? Avec persévérance. Ceux qui cherchent avec force. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui m'aiment avec passion, ceux qui me cherchent. Il y a d'autres versions qui disent ceux qui me recherchent. Alléluia. Amen. Donc Dieu aime ceux qui le cherchent. Donc il ne faut pas juste venir pour écouter la parole. Et il ne faut pas prier pour prier parce qu'il y a quelque chose qui se passe. On cherche Dieu. Tout le monde cherche Dieu. Même ceux qui sont dans l'idolâtrie ou dans les mauvaises doctrines, ils cherchent Dieu. Mais il y a une façon de chercher Dieu. Alléluia. Amen. Donc quand tu cherches Dieu, tu le trouves. Autrement dit, Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Alléluia. Amen. Tu pries, tu cherches la face de Dieu. Il y a deux choses. Alléluia. On va d'abord lire dans Psaume 27, verset 8. Psaume 27, chapitre 27, verset 8. Psaume 27, 8. Uh-huh. Mon cœur dit de ta part, Uh-huh. cherchez ma face. Cherchez ma face. Uh-huh. Je cherche ta face, ô Éternel. Dans d'autres versions, ou en anglais, certaines versions disent mon cœur t'a dit. Mon cœur t'a dit. Est-ce que vous savez que le cœur parle? Alléluia. Amen. Quand vous priez, il faut parler à votre âme. Amen.
Moi, quand je suis découragé, je parle à mon âme. J'ai lu ça où? Dans la Bible. Psaume 103, verset 2. Mon âme, premier verset, deuxième verset, mon âme bénit l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Il faut parler à ton âme. Parce que ton âme entend. Parce que David ne pouvait pas parler à son âme si son âme n'entendait pas. Et ici, il parle encore, mon cœur te dit, de ta part, cherchez ma face. Dieu dit, cherchez ma face. Je suis dit, cherchez ma face. Et il dit, maintenant il dit, je cherche ta face, ô Éternel. Je veux qu'on apprenne à chercher la face de Dieu. La plupart de ceux qui m'écoutent, que ce soit ici, sur YouTube, sur Facebook, ils cherchent non pas la face de Dieu, mais quoi? Hein? Qu'est-ce qui te donne l'argent? Qu'est-ce qui te donne le cadeau? La main de Dieu. Alléluia. À la fin de cet enseignement, je veux qu'on change, qu'on ne cherche plus la main de Dieu, mais qu'on cherche la face de Dieu. Parce que quand on cherche la face de Dieu, automatiquement la main suit. Mais quand tu cherches la main de Dieu, tu peux tout perdre. Alléluia. Pourquoi est-ce que Dieu veut qu'on cherche sa face? Il veut qu'on voit sa bonté, qu'on voit sa grandeur, qu'on voit sa miséricorde, qu'on voit son amour, qu'on voit son caractère. Mais quand vous cherchez ce qu'il donne, vous ne grandissez pas. Dieu ne veut pas que tu cherches l'enfant. Tu peux venir au Seigneur pour chercher l'enfant, mais quand tu cherches l'enfant, tu découvres sa face. Moi, quand je suis venu au Seigneur, je ne cherchais pas le Seigneur. Je ne cherchais même pas le ciel. Je cherchais la puissance de devenir un basketteur international, professionnel, NBA. Je suis venu à Dieu pour avoir la force. Mais quand je suis arrivé, j'ai vu la face de Dieu. Je n'ai même pas eu la force du basket, mais j'ai eu le ciel. J'ai eu le chemin du ciel. J'ai eu la grâce de Dieu. Cherche la grâce de Dieu. Alléluia. Quand tu pries, qu'est-ce que tu dis à Dieu? Tu viens devant Dieu, tu parles de tes problèmes. C'est pas mauvais de parler de tes problèmes. Philippiens 4, verset 6, on te dit de parler. Ne vous inquiétez de rien, mais faites savoir à Dieu tous vos soucis. Ne vous inquiétez pas. Mais pourquoi est-ce que Dieu veut qu'on lui fasse connaître ce qu'il connaît déjà? Vous n'êtes jamais posé la question? Tu as un problème? Est-ce que Dieu connaît ton problème ou pas? Il connaît ton problème. Alors pourquoi il te fait perdre du temps? Il te demande d'en parler alors qu'il connaît déjà. Il y a quelqu'un qui a entendu cet enseignement et a dit, Seigneur, je n'ai pas d'en parler, tu connais déjà. Mais même s'il connaît déjà, il veut que tu parles pour deux raisons qu'il ne savait pas. Il y a deux raisons pourquoi Dieu veut que tu parles. Un, il veut que tu confesses. C'est pour ça que quand tu parles, il faut confesser. Il faut parler. Ça, c'est un. Deux, Dieu veut voir comment tu en parles. Il suffit d'en parler, mais comment tu en parles. Est-ce que tu es humble? On a parlé de l'humilité avant. Est-ce que tu parles humblement? Ou bien tu exiges à Dieu? Alléluia. Il faut chercher Dieu avec un ardent désir. Il faut dire, Seigneur, je veux m'approcher de ton trône de grâce avec assurance. Je veux voir ta puissance. Je veux voir ta face. Je veux voir ta bonté. Je veux me joindre. Quand je prie, je me dis, je veux dans la présence de Dieu chaque matin. Chaque matin, quand je prie, je pense à une chose. Quand je vais dans la prière, le matin, je pense à une chose. Il y a des séraphins qui entourent le trône de grâce. Qu'est-ce qu'ils font maintenant? Tout ce qu'ils font, c'est Holy, Holy, Saint, 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 Saint. Même maintenant que je parle, ils sont en train de dire, tu es saint. La différence entre moi et eux, moi je me fatigue, eux ne se fatiguent pas. C'est ça la seule différence. Mais je vais avoir le même caractère. Alléluia. Je suis créé pour l'adorer. Je suis créé pour parler de lui, pour l'exalter. C'est ça mon appel. Quand il y a des problèmes, la stratégie. Quand il y a des problèmes,
ne commence pas à parler de tes problèmes. Psaume 100, verset 4. Entre dans la présence de Dieu avec des louanges, avec des cantiques, en parlant de sa bonté, en parlant de sa puissance. Parce que quand tu fais ça, tu crées la confusion dans le camp de Satan. Yeah. Ça fait 10 ans que tu cherches un enfant. Tu n'as pas un enfant. La nuit, tu pleurais parce que tu n'as pas un enfant. Mais le matin, quand tu vas dans la présence de Dieu, tu es saint, tu es grand, tu es puissant. Les sorciers sont dans la confusion. C'est quel genre de femme? On veut qu'elle se lamente. À la place de lamentation, elle loue Dieu. Dieu aime quand tu vas dans sa présence en parlant de lui. En parlant de sa bonté, qui n'a pas de limite, en confessant son nom. Parce que c'est ce qui est écrit dans la Bible, dans Hébreux 13, 15. Par Jésus, offrons sans cesse. Dis sans cesse. Vous cessez beaucoup, plusieurs fois. Si tu confesses 2 fois par semaine, tu as 2 sur 10. Il faut confesser tous les jours. Quand tu as été viré au travail, le matin, il faut confesser ta grandeur. Amen. 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 Tu es déçu, mais tu confesses. Amen. Pourquoi on dit confesser dans Hébreux 13, 15? Parce qu'il y a la puissance dans la confession. Il y a la puissance quand tu parles de Dieu au moment où un homme naturel se lamenterait. Au moment où tu pleures, c'est vrai, tu souffres. Tu parles d'abord de lui avant de parler de toi. C'est si simple que ça. Parle de lui et tu vas parler de toi après. La référence que je donne toujours, c'est Actes des Apôtres, chapitre 4. Ils avaient peur. Ils étaient persécutés. On voulait les tuer. Mais avant de parler, quand ils ont prié, à partir je crois, du verset 23, avant de prier, ils ont commencé à parler de sa grandeur. Hérode et Pilate, ils étaient ensemble pour les tuer. Si vous parlez de Jésus, on vous coupe la tête. Ils avaient peur. Mais quand ils ont commencé à prier, ils ont dit, tu as créé le ciel et la terre. Amen. Tu as créé la mer, les choses invisibles. Tu as tout créé. Alléluia. On parle de sa grandeur avant de parler de ses problèmes. Et après, ils ont fini par parler d'eux. Voilà, Hérode et Pilate, ils sont ensemble. Ils veulent bloquer ce que toi, tu as déjà prévu avant la fondation du monde. Et quand ils ont fini de prier, il y avait un tremblement de la terre. Parce que Dieu est descendu dans les louanges. Psaume 22, verset 4, en anglais, et dans d'autres versions, c'est le verset 3. Même dans les Louis II, la Nouvelle Bible, c'est le verset 3. Dieu siège au milieu des louanges des enfants d'Israël. Est-ce que tu veux que Dieu siège dans ta vie? Est-ce que tu veux que Dieu siège dans tes problèmes? Est-ce que tu veux qu'il siège dans ta chambre? Qu'est-ce que tu attends pour l'attirer par la louange? Parle de lui avant de parler de toi. Alléluia. C'est important que vous sachiez que vous ne pouvez rien sans lui. Jean 15, verset 5. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez absolument rien faire. On va dans Matthieu chapitre 15, verset 8. Matthieu 15, verset 8, pasteur. Matthieu 15, 8. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Quel peuple? Le peuple de Dieu. Ici, Jésus, rappelez le verset d'Ésaïe, vous pouvez écrire ça, Ésaïe 29, 13. Jésus dit, ce peuple m'honore des lèvres. Mais, dites mais. Le cœur, c'est ça. C'est le verset 20. Tu as lu le verset 8. Lis encore. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Le but de cet enseignement, c'est pour que tu saches adorer, chercher la face de je suis au lieu de sa main. D'accord? Parce que quand tu auras sa face, tu auras sa main. Alléluia. Si tu veux avoir la beauté de quelqu'un, qu'est-ce que tu cherches? Quand tu dis cette fille est belle, souvent c'est par rapport à quoi?
En général, quand on dit une fille est belle, est-ce qu'on a regardé ses orteils? Non. On a regardé ses mains? Son cou? Son mollet? Non. Quand on parle de beauté, en général, 80% on parle du visage. C'est pour ça que quand tu veux voir la beauté de Dieu, cherche le visage. Amen. Cherche la face de Dieu. Amen. Et là, tu verras la beauté de Dieu. Yes. Alléluia. Tu ne veux pas regarder la main de quelqu'un et te dire, oh, il est beau. Tu peux dire la main, c'est la main qui est belle, mais il n'est pas beau à cause de la main. Quand tu cherches la face de Dieu, tu veux découvrir Dieu, découvrir qui il est. Alors maintenant, on dit que son peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Il y a des chrétiens qui honorent Dieu avec leurs lèvres. Il y a des chrétiens qui pleurent quand ils honorent Dieu. Il y a des chrétiens qui honorent Dieu comme ça, avec des selfies. Vous avez vu la vidéo qui a circulé? Elle était comme ça. Elle pleurait même. Il y avait les larmes. Mais elle était comme ça. Pourquoi? Elle voulait envoyer à quelqu'un ou à ses amis. Quand il honore Dieu, c'est pour l'adorer, c'est pour l'élever, c'est pour lui. C'est pas pour toi. Tu l'adores pour lui. Et chaque fois que tu adores Dieu, ce qu'il cherche, ce n'est pas les paroles que tu dis. Ce n'est pas la position. Tu peux mettre à genoux. Tu peux dormir par terre. Ça n'impressionne pas Dieu. Ce qui l'impressionne, ce n'est pas ta position. Ce n'est pas tes mains qui sont élevées, qui sont montées comme ça. C'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est la position de ton cœur. Alléluia. Son peuple m'honore. Alléluia. On lit aussi Matthieu 6, verset 21. Car là où est ton trésor, ou tes finances. Parce qu'à l'époque, on utilisait le mot trésor. Maintenant, on peut parler de finances. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Répète. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où est ton trésor, là où est ton porte-monnaie, là où est ton compte bancaire, là où est ta richesse, là aussi sera ton cœur. Vrai ou faux? Je donne souvent l'exemple. Ici, en 2013, il y avait le marché central qui a brûlé. Est-ce qu'il y a ceux qui étaient ici? Oui. C'était un dimanche. Qu'est-ce qui s'est passé dans la rue? Moi, j'habitais près de la route de Rumongue. J'entendais des klaxons. Tout le monde courait comme des fous. À partir de Rumongue, ils allaient où? Au marché. Voir s'ils peuvent sauver quelque chose. Quelqu'un qui a fait 1 heure depuis Rumongue. Roulez vite. Il y a quelqu'un qui s'est suicidé. C'est jeté dans le feu. Il dit, je préfère mourir, je n'ai plus la vie. Tout le monde pleurait. Pourquoi? Leur cœur était là. Là où c'est ton trésor, c'est ton cœur. Je peux avoir 4 jeunes. Voilà. Ok. J'ai déjà montré ça, je crois, ici ou pas, je ne sais pas, je ne me souviens pas. Tu mets ici? Ah, tu veux être ici. Il est toujours prêt. Lui, c'est un homme béni. Vous les 3, vous venez ici. L'un regarde ici, toi tu es ici, et toi ici. Alors, le verset a dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alors, les 3 représentent 3 choses. Toi, tu es les finances, le trésor. Quel est ton nom? Trésor. Et toi, tu es le cœur. Quel est ton nom? Cœur. Et toi, tu es lèvres. Les lèvres, lips. Quel est ton nom? Lèvres. Toi, tu es, entre guillemets, je suis. Je ne te demande même pas ton nom. Il représente je suis. Ça, c'est le trône de je suis. Alors, il dit que là où est ton... Matthieu 6. Là où est ton trésor? Trésor, tu es où? Ok. Là où est ton trésor? Là aussi sera cœur. Tu es où? Ok. Trésor et cœur, ils sont liés. Non. Comme ça. Tu vois, voyez ici? Ils sont liés. Trésor.
2 pas en avant. Mais j'ai parlé de trésor. Toi, tu cherches toi. J'ai appelé trésor. Pourquoi vous répondez pour lui? Vous êtes le porte-parole. Trésor, 3 pas en avant. Cœur, tu vas où? J'ai appelé trésor, pas toi. Ok, maintenant je change. Lèvres. Comme ça. Ok. Et toi aussi. Non, reste. Non, ça. Lèvres, 3 pas en avant. Mais pourquoi il suit toujours? Pourquoi il suit toujours? Ok, vous avez compris des choses. La première chose, j'ai appelé trésor, le cœur suivait. Mais les lèvres ne suivaient pas. Et maintenant, j'ai appelé lèvres, le cœur suivait, mais le trésor ne suivait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai coupé ici. Hein? Entre le cœur et le trésor, j'ai coupé et ça a marché. Mais, dites mais. D'après ça, là où est ton trésor, là aussi c'est à ton cœur. Donc les deux sont inséparables. Ils sont inséparables. Ok, ça c'est les lèvres. Alors, il y a une chose. Quand Dieu appelle, alléluia. Quand on dit on s'approche du trône de grâce. Amen. On s'approche du trône de grâce. Quand Dieu appelle, Dieu n'appelle pas le trésor. Dieu n'appelle pas les finances. Alléluia. Dieu n'appelle pas les lèvres. Dieu cherche une seule chose. Ton cœur. Alléluia. Ton cœur. Normalement, quand ton cœur vient, ton trésor doit suivre. Quand le cœur vient seul, cœur vient, ça c'est de l'hypocrisie. C'est pas possible. Encore, quand tu adores Dieu, il y a les lèvres qui vont, si ça avance et que le cœur reste, ça c'est vide devant Dieu. Tu perds du temps. Parce que tu adores Dieu, mais ton cœur est resté avec Monsieur Trésor. Autrement dit, Dieu ne s'occupe pas du trésor. Dieu s'occupe du cœur. Et quand tu adores, quand les lèvres viennent, attache-toi, ok. Quand les lèvres viennent, il veut voir celui-ci. Autrement dit, parmi les trois, cet homme s'intéresse à celui-ci, seul. Amen. Il cherche celui-ci. Alléluia. Parce que ça va disparaître. Ça aussi, ça va pourrir. Mais ça va vivre éternellement. Il cherche ça, le cœur. Et quand il appelle le cœur, alléluia. Les gens qui disent non, je ne peux pas donner dans l'église, dans l'œuvre de Dieu, parce que Minerval, parce que des enfants, parce que le loyer, c'est ça? Là, tu ne te rends pas compte que cet homme est en train d'avancer seul. Ton cœur n'est pas là. Parce qu'il y a la priorité, il y a Dieu, il y a les dépenses, les finances. Et tu as préféré les finances. Donc tu t'attaches aux finances. Et tu dis, alléluia. Tu perds ton temps. Tu peux faire du sport si tu veux. Tu perds ton temps. Donc Dieu ne fait pas ça. Parce que la situation idéale, il faut que cet homme soit lié à lui et celui-là à lui. D'abord, lui, c'est automatique. Et d'après le verset là, Matthieu 6, verset 21, celui-ci et les deux sont toujours liés. Alléluia. Donc, ne vous intéressez pas. Est-ce que je fais ça? Non. Occupe-toi de ton cœur. Parce que c'est ton cœur qui est sauvé. Amen. Qui est changé. Qui est renouvelé. Amen. Alléluia. Amen. Et ce que Dieu veut, cœur, 4 pas en avant. Ce sont des camions remorques. Ils suivent. Amen. Les locomotives. Ils n'ont pas le choix. Viens. Approche-toi. C'est ça l'idéal devant Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu dis que tu aimes Dieu, tu ne veux pas soutenir les pauvres, tu ne veux pas soutenir les veuves, les orphelins, tu ne veux pas soutenir l'œuvre de Dieu. Ça dit que tu te dis que
cet homme est là, seul, mais c'est impossible. Il est là avec celui-ci, et tu es seul ici. Calculez les deux, tu es comme ça. Alléluia. Non, moi je n'ai pas le don de donner, j'essaie de faire mon mieux. Non, tu n'as pas compris que ton cœur est lié et reste là. C'est pour ça qu'il dit que son peuple m'honore des lèvres. C'est lequel verset? C'était lequel verset? Matthieu 15, verset 8, c'est ça. Matthieu 15, verset 8, son peuple m'honore des lèvres, mais le cœur est loin de moi. Mais Dieu n'a pas dit le trésor est loin de moi. Pourquoi? Parce que le cœur et le trésor sont toujours ensemble. Si tu es attaché à ton argent, à ton compte bancaire, si c'est ça ta priorité, tu vas adorer Dieu avec les lèvres. Et tu es en train de perdre ton temps. Parce que quand le cœur est loin de Dieu, tes louanges sont nulles. Alléluia. Applaudissez pour les jeunes. Alléluia. Applaudissez pour eux. Est-ce que vous avez compris? Là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Quand tu cherches Dieu, cherche Dieu avec ton cœur. Il y a des autres qui font l'inverse. Parce qu'ils ont eu de mauvais enseignements, ils commencent à privilégier, ils cherchent à impressionner Dieu en donnant plus d'argent. Alléluia. Sans le cœur. Ce sont des gens qui spéculent, les spéculateurs. Tu veux donner pour corrompre Dieu. Ah oui, il y a des gens qui veulent corrompre Dieu. Parce que si je donne comme ça, Dieu va me bénir, j'aurai la promotion, j'aurai ça. On m'a dit que j'aurai le centuple. C'est pas vrai? Le centuple, c'est biblique. Marc 10, verset 29 à 30. Mais une chose, quand on parle du centuple, il ne faut pas les multiplier par 100. Tu donnes $100, tu veux combien? 10 000 $. C'est pas comme ça. Quand on parle du centuple, on parle d'un grand nombre. C'est comme les semences, la parabole des semeurs. Il y a eu 30, 60, 100. Là, on parle de beaucoup sans limiter. Quand on parle de 100, on ne limite pas. On donne selon la façon dont tu vois Dieu. Alléluia. Parce que quand ton cœur est attaché à Dieu, quand ton cœur cherche Dieu, tu n'as pas de calcul. Alléluia. Il n'y a pas de calcul. Il n'y a pas de limite. Tu dis ça c'est pour Dieu. Après tout, ça appartient à Dieu. Alléluia. Waouh, ça c'est important. Beaucoup de gens n'ont pas compris ça. Et beaucoup de gens font des erreurs parce que c'est comme ça qu'ils ont été enseignés. On te dit non, il ne faut pas avoir une dette avec Dieu. Il faut bien payer Dieu. Comme si Dieu est ton serviteur. On ne peut pas payer Dieu. On honore Dieu. Alléluia. Ce que tu donnes, c'est pour honorer Dieu. Quand on t'invite dans beaucoup de pays africains, dans la culture africaine, quand on s'approche du trône du roi, normalement on va avec un cadeau. Quel est le cadeau que tu peux donner à un roi qui a tout? Amen. Tout ce que tu donnes, il n'a même pas besoin de voir ça, mais il sait que c'est pour l'honorer. Tu veux l'honorer. Et tout ce qu'on donne à Dieu, en fait on ne donne pas à Dieu, on manifeste la gratitude. Alléluia. Amen. On continue dans Luc chapitre 5, versets 1 à 9. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il les prit de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Okay. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Cette histoire de Simon, je la répéterai tous les jours, plusieurs fois dans mes enseignements, parce que ça m'a ouvert les yeux, ça m'a montré qu'est-ce que la révélation. Amen. Simon était un pêcheur, pas quelqu'un qui pêche, quelqu'un qui pêche, un pêcheur au lac.
Et il était professionnel. Toute sa vie, c'était sa vie de pécheur. Il connaissait tout. Et Jésus, entre guillemets, le charpentier. Il arrive, il dit, il n'y a rien. Pas de poisson. Ils ont pêché, ils ont essayé toute la nuit. Et maintenant, Jésus lui dit, non, avance un peu dans l'eau. Et tu vas trouver, tu vas voir. Et Pierre essayait de raisonner Jésus comme un professionnel. Maître, en fait, il y a des choses que tu ignores. Moi, je suis professionnel. On a fait toute la nuit. On a essayé. Ça n'a pas marché. Donc, logiquement, ça ne marche pas. OK? Mais, dites mais. Il faut toujours dire mais à Dieu. Quand tu parles à Dieu, il faut dire mais. Il faut dire à Dieu, normalement, le médecin professionnel m'a dit que, à mon âge, il a vérifié. Il a des preuves. J'ai vu le cliché. J'ai atteint la ménopause. C'est impossible que j'ai un enfant. Ça ne peut pas marcher. Mais, oh, c'est la phrase qui manque souvent. C'est la phrase qui manque souvent. Je n'ai pas de diplôme. Je n'ai pas fait l'université. Mais, est-ce que tu dis amen? C'est ce que Jésus a dit, non? Quand vous priez, Matthieu 6, Jésus disait, moi, je veux que cette coupe passe. Je ne veux pas boire cette coupe. Mais, il a dit néanmoins, pas de ma volonté, mais ta volonté. Quand Dieu dit une chose, alléluia, quand tu t'adresses à Dieu, il ne faut pas beaucoup raisonner. Il faut raisonner spirituellement. Il ne faut pas raisonner selon la science. Parce que la science te dit que le sida ne peut pas être guéri, incurable. La science te dit que le cancer à ce stade, ce n'est pas possible. La science te dit que tu as atteint cet âge, ce n'est pas possible. C'est ce que la science te dit. Mais le ciel dit autre chose. Alléluia. Pierre a dit, ça ne peut pas marcher. Je peux mettre ma main au feu, il n'y a pas de poisson dans cette eau. Mais, sur ta parole, sur ta parole, je marche sur ta parole, je m'appuie sur ta parole. Ça n'a pas de sens, mais ta parole a dit. Jésus a dit, alléluia, avance. Jésus a dit, tu auras un enfant. Jésus a dit, tu seras délivré. Jésus a dit, tu seras la tête, non la queue. Sur sa parole. Ne me demandez pas comment c'est possible. Comment est-ce qu'une femme de 24 ans a pu avoir un enfant? Hein? Vous avez écouté le témoignage? 24 ans sans enfant. 24 ans d'austérité. Hein? Sans quoi? Sans trompe. Je ne peux pas expliquer ça. Mais sur la parole. Alléluia. Sur la parole. Sur sa parole. Sa parole crée. Sa parole a créé le ciel. Sa parole a créé la terre. Sa parole a créé le soleil. Sa parole a créé les étoiles. Toutes les planètes ont été créées par sa parole. C'est pour ça que Pierre, quand il a vu le miracle qui s'est passé ici, quand Jésus a marché sur l'eau, tout le monde est tremblé, sauf Pierre. Parce que Pierre a dit, je vais être sûr que c'est toi. Parce que je connais la puissance de ta parole. Alléluia. Pour que je ne me trompe pas, je connais ta voix. Parle, appelle-moi. Yeah. Yeah. Jésus a dit, viens. Et il a marché sur, viens. Beaucoup de gens disent qu'il a marché sur l'eau. Non. Il n'a pas marché sur l'eau. Il a marché sur la parole qui est sortie de la bouche de Jésus. Et si Jésus a dit que c'est possible, c'est dit que c'est possible. Alléluia. Ce qui est impossible aux médecins,
Ce qui est impossible aux hommes, ce qui est impossible à la science, est possible à je suis. Wow! J'aime beaucoup ce qu'il a dit. Maître, nous avons travaillé toute la nuit. Toute la nuit. Normalement, la nuit, il y a des phares. Comme c'est sombre, c'est obscur, les poissons viennent. Il y a la lumière, rien n'est venu. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Il y a beaucoup de chrétiens qui prient, qui pleurent, sans jeter le filet. Il faut jeter le filet. Il faut avoir la foi. J'aime beaucoup Abraham, comme il a dit dans Romains 4. Il a dit, je crois qu'il est capable de faire, d'accomplir ce qu'il a promis. Paul dit, il avait la foi que Dieu est capable, je crois que c'est verset 17, il est capable d'accomplir ce qu'il a dit. Là, il parlait de qui? D'Isaac. Parce que ce n'était pas possible. Il était vieux, sa femme était ménopausée, elle était vieille, mais il a cru que Dieu, ce qu'il a dit, il peut l'accomplir. Alléluia. Amen. Le verset 6, on peut voir le verset 6. Le verset 6. L'ayant jeté, il a jeté le filet. Ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet s'est rompu. Leur filet se rompait. Verset 7. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils virent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Ok, jusque-là, c'est comme un film. Hein? Et ça, c'est pas du parabole, c'est la réalité. Amen. Il a jeté le filet. Le filet n'était pas seulement rempli, il s'est rompu même. Amen. C'était tellement plein. Mettez-vous dans les chaussures d'un pêcheur qui voit une pêche comme ça. Hein? Le pêcheur, partout, il rêve des poissons. Même la nuit, il rêve des poissons. C'est comme ceux qui boivent l'alcool, qui aiment la bière. Quand tu lui parles de 5000 francs, il te dit, il y a combien de bouteilles? Quelqu'un qui a le fardeau de construire une maison, quand tu parles de l'argent, il voit combien de sacs de ciment. Donc, le pêcheur, sa vie, ce sont les poissons. Et quand tu es quelqu'un comme Pierre, tu es censé aimer les poissons. Amen. Tu vois un filet, tu étais désespéré parce que quand Jésus est arrivé, ils étaient en train de laver le filet dessus. Hein? On va encore essayer le lendemain. On n'a rien à donner aux enfants. On est déçus. Mais, alléluia, quand il a vu son miracle, moi je pensais que le verset qui suit, il a dit, hey, Kadogo, les petits, venez m'aider. Envoyez à ma femme, envoyez à la maison. Je vais faire du business. Je vais prendre ça au marché. Mais qu'est-ce que Pierre a fait? Le verset 8. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus. Qu'est-ce qu'il a dit? Et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. 9. Verset 9. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Continue. Verset 10. Ils en étaient de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Alléluia. La chose qui m'a impressionné ici, Pierre, quand il a vu les poissons, le miracle, ces poissons appartenaient à monsieur Pierre. Alléluia. C'était pour lui. Je croyais qu'il allait essayer de rassembler les poissons, d'appeler les gens pour l'aider, de fêter, de crier victoire. Mais ce qu'il a fait, ça m'étonne, ça m'a beaucoup étonné. Il a tourné le dos aux poissons. Alléluia. Les poissons étaient là, il a vu ça, les filets sont déchirés. Au lieu de sauter sur les poissons, il a fait demi-tour. Hey! Yeah! Il a tourné le dos aux poissons. Il a dit, pourquoi chercher les poissons quand j'ai quelqu'un qui crée, qui fabrique les poissons? Pourquoi? Pourquoi je perds mon temps? J'ai quelqu'un ici qui peut faire ça. J'ai deux choix. Je m'accroche à ces poissons, je vais les vendre, je vais les manger,
je vais être encore pauvre. Alléluia. Ou bien je laisse ces poissons, je m'accroche à cet homme. Parce que si je suis avec cet homme, je ne manquerai jamais de poissons. Yeah! C'est ça la révélation qu'il a eue. Et si vous continuez à lire, à partir de ce moment, Jésus lui a dit, tu seras le péché d'homme. Et il a dit, suis-moi. Et ils l'ont suivi. Et Pierre, il n'y a pas un seul verset où Pierre a dit, hé, garde ça pour moi, il faut faire attention aux voleurs. Pierre ne pensait plus aux poissons. Alléluia. Il ne pensait plus aux poissons. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est bien de travailler. Je ne vous dis pas de démissionner. Je ne vous dis pas d'arrêter de travailler. Mais que votre cœur s'attache à celui qui fabrique les poissons. Que votre cœur s'attache à celui qui peut garantir votre survie. Parce que pendant 3 ans, Pierre n'a jamais eu faim. Il n'a même pas jeûné un jour par semaine. C'est ce qu'on dit. Jésus leur a dit, vous ne jeûnez pas, vous allez jeûner quand je vais partir. Pendant 3 ans, il n'a pas jeûné. Quand ils avaient faim, Jésus multipliait les poissons. Jésus faisait des miracles pendant ces 3 ans. Alléluia. Il y a un temps de multiplication. Alléluia. C'est pour ça que j'ai compris que Pierre a compris, il a bien compris que nous devons chercher celui qui donne les poissons. Cherche celui qui donne les enfants, celui qui donne la force, celui qui donne la délivrance, celui qui donne les promotions, celui qui donne l'avenir, celui qui dit, je connais mes projets sur toi, je connais les projets que j'ai sur toi, je les ai conçus avant que tu sois né, les projets de bonheur et non de malheur, pour vous donner de l'avenir, un avenir et de l'espérance. Yeah! Pourquoi est-ce que nous cherchons les poissons au lieu de chercher celui qui donne les poissons? C'est ça le message. Waouh! On est censé chercher celui qui donne les poissons. Celui qui donne tout ce dont tu as besoin. Je ne sais pas ce dont tu as besoin maintenant, mais tout ce que tu cherches, il est là. Et il va te donner ce qu'il faut pour toi. Il ne va pas te donner ce que tu désires selon ta chair, mais tout ce qui est dans son plan, conforme au plan de Dieu, il va te le donner. Alléluia. Parce qu'il veut te le donner. Gloire à Dieu. Amen. J'aime beaucoup comment Pierre a tourné le dos au poisson. On avance. Matthieu 13, verset 44. Un passage très important. Il faut comprendre ça. Matthieu 13, verset 44 à 46. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. Dit trésor caché. Vous avez compris pourquoi on dit caché? Le royaume de Dieu est semblable à un trésor. Trésor, c'est richesse. C'est le langage de la Bible. On dit trésor pour dire richesse, pour dire finance. Dans d'autres versions, on parle, en Kirundi, on parle de l'or. C'est ça? L'or caché. Pourquoi est-ce que c'est caché? Pourquoi c'est caché? Les choses de Dieu sont toujours cachées. Est-ce que vous avez compris ça? Dieu cache ses trésors. Pourquoi est-ce qu'il les cache? Pourquoi? Qu'on les cherche. Applaudissez pour elle. Alléluia. Il ne veut même pas applaudir. Lui-même, il dit, j'aime ceux qui me cherchent. Il aime être cherché. Ces trésors sont toujours cachés. Alléluia. C'est important de comprendre qu'il aime ceux qui le cherchent. Alléluia. Je vais te dire une chose. Les filles et les femmes, la beauté d'une femme que Dieu apprécie, c'est une beauté cachée. Si vous lisez dans 1 Pierre 3, verset 3 à 4, on parle de la beauté intérieure et cachée. C'est ce qui est écrit. 1 Pierre 3, verset 3 à 4. On parle d'une femme qui a une beauté intérieure et cachée qui a beaucoup de valeur. Alléluia. Si tu comprends ça, tu es une femme, tu es une fille, tu vas comprendre beaucoup de choses et tu vas changer de comportement. Tu vas comprendre que quand c'est caché, ça a de la valeur aux yeux de Dieu. Mais une chose, les hommes n'aiment pas ce qui est caché. Non. Les hommes veulent que tu exposes tout. Que tu exposes ta nudité. Que tu exposes tes jambes, tes parties intimes. C'est le diable qui les pousse à faire ça. Parce que c'est ce que les hommes veulent. Mais Dieu veut que ça soit caché.
Parce que quand c'est caché, ça a de la valeur aux yeux de Dieu. Parce que la beauté n'est pas extérieure. Selon Dieu, c'est la beauté cachée. Quand on parle de la beauté cachée, c'est quoi? C'est la beauté qui est mesurée par rapport à ton caractère, par rapport à ton humilité. On parle de l'humilité et on compare à Sarah, la femme d'Abraham. On parle de l'humilité, de la façon dont tu te comportes, la crainte de Dieu, la piété. Alléluia. C'est ça la beauté de Dieu qui est cachée. Il faut toujours chercher ce qui est caché. Maintenant, on nous parle du trésor. Le verset 13, 44, on nous parle du royaume des cieux qui est semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé fait quoi? Waouh, pourquoi est-ce qu'il le cache? Et dans sa joie, il va prendre quoi? Tout ce qu'il a et achète le champ. Pourquoi? Il est comme Pierre. On dit, si je prends ce trésor, si je trouve de l'or ici, ça veut dire que tout le champ, il y a de l'or. Pourquoi prendre seulement l'or ici? Et je ne peux pas dire au propriétaire de me donner l'or, parce que s'il découvre qu'il y a l'or, il ne va pas me donner le champ. Comme le propriétaire ignore le trésor qui est dans son champ, ce que je vais faire, je vais acheter, et il sera content de quelques millions, mais ne sait pas que je vais avoir des milliards. Il dit, je cache ça, je ne le dis à personne, secret professionnel. Et il va chercher l'argent. S'il n'a pas d'argent, il va prendre des dettes. Il va vendre sa télévision. Il va vendre sa voiture. Il va vendre son lit. Il dit à sa femme, n'aie pas peur. Même si on dort par terre, bientôt, on aura de l'or. Il va tout vendre. Dit tout vendre. Le Seigneur veut que vous vendiez tout alors. Maintenant, qu'est-ce que vous allez vendre? Tous ces besoins, tous ces soucis, tous ces fardeaux. Il veut que vous les vendiez. Déchargez-vous sur lui. Tous vos soucis, parce qu'il prend soin de vous. C'est quel verset? 1 Pierre 5, verset 7. Alléluia. Déchargez-vous sur lui. Il y a des gens ici, dans les quatre coins du monde, qui ont beaucoup de fardeaux. Et parfois, tu n'arrives même pas à prier. Et tu viens devant Dieu pour chercher la solution à tes problèmes seulement. Mais le Seigneur te dit, vends tout. Tu vas vendre à qui? À qui? Au propriétaire de l'or. C'est qui? C'est Dieu. Il faut vendre à Dieu. Quand on vend quelque chose, c'est comme si moi je vends ma télévision et tu m'achètes ma télévision et après 2 semaines je te dis, comment est-ce que tu utilises ta télévision? Non, il faut pas appuyer là, sinon tu vas abîmer. Qu'est-ce que tu vas me dire? Attends, ce n'est plus ta télévision. Parce que je l'ai acheté. Il y a des gens qui vendent quelque chose et ils te suivent et te donnent des ordres de comment utiliser la chose. Ce n'est plus ta chose. Quand tu vends quelque chose, ça ne t'appartient plus. Ça appartient à qui? À l'acheteur. Amen. Tu as un problème, tu as un souci d'argent, un souci de santé, il faut vendre ça à Dieu. Et quand tu vends ça à Dieu, c'est lui qui s'en occupe parce que ça ne t'appartient plus. Tu as un mari impossible, tu as une femme impossible, vends ça à Dieu. Il va s'occuper de ton mari, il va s'occuper de ta femme. Tu as un problème d'enfant, tu n'arrives pas à avoir un enfant, vends à Dieu. Parle-lui de ça. Vends. Laisse-lui s'occuper de ça. Et commence à louer Dieu. Seigneur, je te remercie parce que je t'ai vendu. Tu as ça, c'est ton problème, tu t'en occupes. Je sais, je suis sûr que tu t'en occupes. Et tu feras ce qu'il faut faire. Parce que tu es un Dieu juste, qui ne ment pas, qui accomplit ce qu'il a promis. Alléluia. Amen. Ça, c'est un message profond. Amen. Si tu comprends ça, tu seras soulagé. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Amen. Comment est-ce que tu peux avoir le repos avec les fardeaux sur la tête? Parce que tu ne veux pas les lâcher. Tu veux les garder. Parfois dans un bateau qui veut couler, on prend des marchandises de valeur. On les jette dans l'eau pour pouvoir traverser. Et les chrétiens ne veulent pas laisser quoi que ce soit. Non, je ne lâche pas. Je ne lâche pas. Et quand tu ne lâches pas, Dieu ne lutte pas avec toi. Il te laisse. J'attends.
Tu sais pourquoi Dieu attend? Parce qu'il n'a pas de montre. Il n'est jamais pressé. Il a tout son temps. Amen. Dieu a tout son temps. Mais toi, ton temps est limité. Tu as intérêt à lâcher. Parce que si tu attends, il dit, moi je suis là, tu vas revenir. Vous me regardez comme si vous êtes trop spirituel. Vous n'avez jamais boudé Dieu. Moi, j'ai été plusieurs fois bouddhiste de Dieu. J'ai beaucoup boudé Dieu, plusieurs fois. Je me souviens des années où je disais, désormais je ne vais plus prier. Ah bon? Et Dieu me laisse. Après 2 jours, après quelques coups, je reviens. Seigneur, je ne m'aurais pas. Parce que Dieu est Dieu. Il est souverain. Son nom c'est Adonai. Ça veut dire il fait ce qu'il veut, quand il veut, à qui il veut. Ça ne dépend pas de toi, ça dépend de lui. Alléluia. Il est bon parce qu'il est bon. Amen. Mais quand il a dit cherchez-moi avec zèle, avec persévérance, il a promis que tu vas le trouver. Autrement dit, si tu le cherches dans la bonne voie, en toute humilité, il se laissera trouver par toi. Tu vas le trouver parce qu'il a promis. Amen. Parce que d'après lui, si tu le cherches, et si tu cherches surtout sa face, c'est une preuve que tu l'aimes. Et si tu l'aimes, il t'aime. J'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me recherchent, ou me recherchent, me trouvent. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts à vendre vos problèmes? Oui. Hein? Oui. À quel prix? À moins cher. Gratuitement. Amen. Après tout, c'est pour toi. Amen. Je te prête ma télévision. Et après, tu mets dans un emballage cadeau, tu me remets ça comme un cadeau. Mais ça m'appartient, non? Amen. Amen. Il dit, vendez tout. Il vend tout dans la joie. On a dit 44. 45, tu as lu? 45? 46? 46. Le royaume des cieux, il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Alléluia. Parce qu'il a vu quelque chose de plus important que le seul or qu'il a vu. Toi, tu t'attaches à une petite chose. Il ne faut pas t'attacher à un petit poisson. Attache-toi aux propriétés des poissons. Parce qu'il a tout. Alléluia. Wow. Matthieu 6, 33. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Pourquoi est-ce qu'il y a un seul Amen ici? C'est le seul qui a compris? Alléluia. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement. Répétez, premièrement. Qu'est-ce qu'on cherche premièrement? Pas seulement le royaume. Il faut mettre la justice. La justice, c'est quoi? La droiture. La droiture. La sanctification. Alléluia. Quand tu cherches ces 2 choses, toutes ces choses, quelles sont toutes ces choses? Ces choses, ces problèmes. Alléluia. Toutes ces choses que tu as vendues à Dieu. Amen. Et vous seront données par-dessus. Waouh, vous ne comprenez pas. Ce qui est important ici, c'est que les choses que tu vends à Dieu, tu ne les perds pas. Alléluia. Ce problème que tu as, ce souci que tu as, vends-le à Dieu. Je ne dis pas d'abandonner. Tu donnes à Dieu, je te vends ça, je te fais confiance, occupe-toi de ça. Et quand tu donnes à Dieu, Dieu s'en occupe. Non seulement ça va te revenir, ça va te revenir avec intérêt. Wow. Marc 8, verset 35. Vous pouvez écrire ce verset. Amen. Celui qui perd sa vie à cause de moi, c'est Jésus, la retrouvera. Si tu perds ta vie, perdre ta vie, ce n'est pas seulement être tué. Tu perds quelque chose qui est de la valeur pour toi. Tu la lâches pour Dieu. Aussi longtemps que tu te lamentes, tu n'as pas encore vendu.
Tu n'es pas encore vendu. Tu gardes ça. C'est pour toi. Tu valorises ça. Tu chéris ça. Amen. Mais quand tu lâches ça, c'est pas dire que tu ne veux pas ça. C'est parce que tu as compris le principe de vendre. Alléluia. Tu as compris le principe de vendre. Tu vends tout. Parce que tout ce qu'il a vendu, cet homme dont on a parlé, l'argent qu'il a eu, c'était pour acheter le champ. Alléluia. Alors maintenant, premièrement, tu mets en priorité le royaume de Dieu et sa justice. Avant tout. Amen. Et les choses qui étaient importantes, ici, Matthieu 6, en haut, on parlait des vêtements, de se nourrir, tout ça. Il dit, toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Amen. Mais vous, votre Père, qui nourrit les oiseaux, il sait que vous en avez besoin. Amen. Et il va vous revêtir, comme il le fait pour les oiseaux. Il va vous revêtir. Il va s'occuper de vous. Alors, toutes ces choses que vous cherchez, vous les vendez pour acheter quoi? Le royaume des cieux et sa justice. Alléluia. Quand vous vendez ça pour acheter le royaume de Dieu et sa justice, c'est-à-dire que vous vous occupez du royaume de Dieu et sa justice, ces choses vont te revenir. Vous seront ajoutés par-dessus. Par-dessus quoi? Par-dessus le royaume de Dieu et sa justice. Alléluia. Un exemple, Abraham, le père de la foi. Il a vendu qui? Il a bien vendu. Bien vendu. Dieu lui a dit, je vais acheter ton fils. Ce n'est pas le langage qu'il a utilisé. Je veux que tu donnes ton fils à un holocauste, comme sacrifice, que tu le tues pour moi, comme tu le fais pour les moutons. Et c'est ce qu'il a fait. Il a marché pendant 3 jours pour tuer son fils, pour sacrifier son fils, pour vendre son fils à Dieu. Il était prêt à tuer son fils. Et l'ange de Dieu a dit, stop! J'ai vu que tu m'obéis. J'ai vu ta foi. J'ai vu quoi? Ton cœur. J'ai pas vu ton sacrifice, j'ai pas vu ton fils, j'ai pas vu ta richesse, j'ai vu ton cœur. Parce qu'il n'y a personne qui peut accepter de donner son fils qu'il aime pour moi, sinon même pas. J'aime ceux qui m'aiment. Ceux qui me cherchent, je me trouve. Amen. Il a donné son fils, il a vendu son fils. Et quel était le bénéfice? C'est dans Genèse chapitre 22, à partir du verset 16, 17 et 18, il a dit, parce que tu m'as obéi. Ah, j'aime beaucoup. Parce que tu m'as obéi, parce que tu m'as vendu ton fils, désormais, tu seras béni. Toi, tu seras béni. Et ton fils va continuer à vivre. Non seulement il va continuer à vivre, tu seras béni. Ta famille sera bénie. Ceux qui vont te bénir seront bénis. Ceux qui vont te maudire seront maudits. Et les nations du monde, les païens, les Africains, les Asiatiques, ils seront bénis parce que tu m'as obéi. Wow! Wow! Quand tu obéis Dieu, il agit toujours. Quand tu vends quelque chose à Dieu, tu ne perds pas. Il y a quelque chose en retour. Alléluia. Maintenant, on va prier. Alléluia. C'est la fin du message, by the way. Vous voulez que je continue? On va prier pour deux choses, deux sortes de prières. La première prière, on va prier pour les 2 messages. Le premier message et son message, que ce soit une semence qui porte des fruits. Amen. Souvenez-vous de parabole du semeur. On parle des oiseaux qui étaient là, quelque part, qui vont prendre la semence qui est la parole pour qu'elle ne produise pas du fruit en toi. Il faut que cette parole produise du fruit. Alléluia. Le premier message, vous vous souvenez du message? Le danger de l'orgueil. Il faut qu'on soit conscient du danger de l'orgueil. Alléluia. Amen. Le deuxième message, c'est ça. Cherchez, je suis. Il faut qu'à travers ce message, là, ta vie change. Amen. Ta vie change. Ta vie de prière change. La façon dont tu t'approches de Dieu change. Amen. Ceux qui veulent ça, et ceux qui veulent accepter Jésus dans leur vie, je vous demande de ne pas quitter cette salle sans accepter Jésus dans ta vie. Amen.
Il y a 2 serviteurs de Dieu qui travaillent avec moi. Il y a Arcel, tu peux faire ça. Il y a Emmanuel. Vous pouvez vous approcher à la fin, vous lui parlez et vous allez laisser votre numéro. Amen. Parce qu'il y a des gens qui ont été sauvés, transformés à travers ces conférences. Amen. Ceux qui me suivent sur YouTube, il y a un téléphone à la fin. Il faut appeler au WhatsApp, le numéro de WhatsApp. Et il y a quelqu'un qui va vous aider. Parce que tout ça, tu ne peux pas chercher si tu n'es pas né de nouveau. Amen. Tu ne peux pas éviter le danger de l'orgueil si tu n'as pas encore accepté Jésus dans ta vie. Amen. Là, ça ne marche pas. Je le fais comme ça parce que je veux que ce soit volontaire. Je ne veux pas te forcer à venir. Si la parole a touché ton cœur, si tu as envie d'avoir une relation spéciale avec Dieu, appelle le numéro. Amen. Si tu es ici, viens voir les serviteurs de Dieu et ils vont vous guider. Amen. Et on va faire le suivi et on va prier pour vous, pour la conversion. Amen. Et ceux qui veulent qu'on prie pour la parole, que cette parole vous transforme, levez-vous, on va prier. J'aime beaucoup la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu édifie et transforme. Amen. Wow. Si tu veux la prière, lève la main. Amen. Seigneur, je te montre celui qui a levé la main. Il lève la main parce qu'il a la foi ou elle a la foi. Je te montre celui qui me suit dans son téléphone, dans sa télévision. Nous venons parce que nous croyons à ta parole. Nous voulons ta délivrance. Que Saint-Esprit, tu nous ouvres les yeux afin qu'on comprenne le danger de l'orgueil. On ne peut pas avoir l'humilité de nous-mêmes. On ne peut pas te plaire de nous-mêmes. On ne peut pas mettre ces paroles en pratique de nous-mêmes. On a besoin de ta grâce. On a besoin de ton soutien. On a besoin de ton esprit. Tu es un Dieu miséricordieux. Tu es un Dieu bon. Tu ne changes pas. Tu es saint pour l'éternité. Que celui qui a levé la main, que ta main le touche, que ton ange le visite. Je prie pour la transformation. Que les liens soient brisés. Alléluia. Au nom de Jésus. Il y a des chaînes qui sont prises. Il y a des chaînes qui sont prises. Alléluia. Il y a des chaînes qui sont brisées. Les liens ancestrales qui sont brisés. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Le Seigneur montre des hommes qui sont liés par l'impudicité et l'adultère, qui sont d'être délivrés. Il y a des jeunes qui sont liés par la masturbation. Nous maudissons. La parole de Dieu dit que nous avons le pouvoir de maudire. Je maudis l'esprit de masturbation, l'esprit d'impudicité, au nom de Jésus. Alléluia. Il y a beaucoup de délivrance. Les liens ancestrales, les péchés qui viennent des générations, de 2e, 3e, 4e génération. Au nom de Jésus, la parole est l'épée. Je détruis ces liens. Je brise ces liens. Au nom de Jésus. Amen. Je demande s'il y a des femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Alléluia. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup de femmes, il y a plus de femmes qui suivent ce message, cette prière, que vous qui êtes ici. Il y a des femmes qui suivent sur leur téléphone, dans les salons. Il y a beaucoup de femmes qui veulent un enfant. Au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Merci pour la délivrance. Alléluia. 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 Thank you, Lord. Toi qui viens de passer 12 ans, ouvre la bouche et remercie le Seigneur.
pour son mari qui souffre de cancer. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Toi qui as un problème d'intestin, tu es libéré. Toi qui n'arrives pas à dormir, mets tes mains sur la tête. Chaque nuit, tu ne dors pas. Tu as besoin de médicaments. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur te libère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Un homme qui est impuissant. Va ton impuissance. Va ton impuissance. Parce que le Seigneur t'a visité aujourd'hui. Au nom de Jésus. Un homme qui souffre des reins. Le Seigneur t'a libéré. Merci Seigneur. Merci, merci. Mets ta main sur le genou. Ton genou te fait mal. Tu es libéré au nom de Jésus. Merci Seigneur. Quelqu'un qui tousse, qui a le problème des poumons. Tu as l'eau dans les poumons. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui souffrent qui ont le virus VIH du sida. Il y a un jeune homme et 2 femmes qui souffrent du sida. Vous êtes guéris au nom de Jésus. Alléluia. Merci pour la délivrance. Merci pour la délivrance. Il y a 2 couples qui étaient sur le point d'être divorcés. Mais le Seigneur vous restaure. Il y a des mariages restaurés. Il y a 2 femmes, il y a 3 femmes. 3 femmes qui étaient presque divorcées. Le Seigneur restaure vos mariages. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les chaînes sont brisées. Les chaînes sont brisées. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Une fille qui a des fibromes. On t'a dit qu'on va t'opérer de fibromes. Mais tu vas retourner à l'hôpital. On ne va rien trouver dans ton ventre. Parce que le Seigneur t'a guéri. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui pleure parce qu'elle est liée. Une femme qui est liée par l'adultère. Tu es marié. L'esprit d'adultère, laisse l'enfant de Dieu. Quitte au nom de Jésus. Alléluia. Applaudissez le Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Yeah. Wow. Alléluia. Alléluia. Il y a une femme qui a eu un enfant après beaucoup d'années d'attente. Elle est enceinte et le diable voulait prendre cet enfant. Ce n'est pas un premier enfant, il avait déjà un autre enfant, mais l'enfant était menacé par les sorciers. Et le Seigneur a sauvé cet enfant. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Je vais entendre les cris de victoire. Alléluia. Alléluia. Wow. Wow. Il y avait des démons qui fuyaient comme des fous. Pendant la prière, des démons qui fuyaient la présence de Jésus. Yeah! Yeah! Wow! Alléluia! Que le Seigneur bénisse. Amen. Si vous voulez continuer de suivre ces enseignements sur YouTube, veuillez cliquer sur Subscribe ou s'abonner et sur la cloche à droite afin d'être averti à chaque fois que nous postons une nouvelle vidéo. Pour plus d'informations concernant Kangoka, veuillez visiter notre site www.kangoka.com. Que Jésus vous bénisse.